élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Si le miracle, Seigneur, que tu opères, Jésus, comment ne pas, oh Dieu, Seigneur, être reconnaissant, Seigneur, ce matin. Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Alléluia. Et nous disons, Seigneur, ce matin, que tu es tellement bon, Seignor. Que tu es tellement bon, Seigneur, pour nous. Alléluia. Et nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons pour cela, Seigneur. Toi qui nous as aimé le premier, Jésus. Alléluia. Et nous avons, Seigneur, cette raison, oh Dieu, de t'aimer encore davantage, de plus, Seigneur. Nos cœurs soupirent, Seigneur, auprès de toi. Alléluia. Seigneur, tu es digne, Seigneur. Disons, Seigneur, que tu es merveilleux, que tu es bon. Alléluia. Et nous disons que tu es bon. Les miracles que tu fais nous donnent la joie, car tu nous sauves et toute notre espérance nous la plaçons en toi. Et nous disons tous ensemble, proclamons-le, alléluia. Que tu es bon, tous les miracles que tu fais nous donnent la joie. Sauve, Seigneur. Alléluia. Et toute notre espérance, nous la plaçons en toi. Déclarons-le encore et nous disons que tu es bon, Seigneur. Et nous disons tu es bon, Seigneur. Que tu es bon. Tu es miraculeux. Que tu fais, Seigneur. Tu donnes la joie, la paix, Seigneur. L'assurance. Car tu nous sauves. Et toute notre espérance, nous la plaçons en toi. Père, nous déclarons et nous t'aimons. Nous avons un amour infini pour toi. Ce matin, nous avons un amour infini pour toi, Seigneur. Nous avons un amour infini pour toi ce matin, oh Dieu. Et quand, Seigneur, tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Tu ne peux faire comme toi, Seigneur. Tu ne peux faire comme toi, Jésus. Alléluia. Oh, Nous déclarons. ce matin, Seigneur, nous déclarons, Jésus. Nous avons de tout notre cœur, de toute notre force éternelle, Jésus. Alléluia. Pour infini pour toi. Père, nous avons un amour infini pour toi. Nous t'aimons comme jamais nous ne pouvons aimer quelqu'un d'autre.
Car toi, Seigneur, tu nous as aimés le premier. Tu n'as pas attendu de notre part un signe d'amour pour nous aimer. C'est pourquoi nous aussi nous t'aimons, Seigneur. Et nous te l'exprimons à travers nos chants. Nous te l'exprimons à travers les paroles qui sortent de notre bouche, venant de notre cœur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Notre cœur est rempli de toi, c'est pourquoi notre bouche parle de toi. Père, nous déclarons que nous t'aimons. Reçois la gloire, Seigneur. Béni sois-tu et béni ces moments. Que ta gloire et ta présence se manifestent, Seigneur. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Par la parole du Seigneur, béni dans la présence du Seigneur. Et nous clôturons ce programme cet avant-midi. Et pour ceux qui étaient déjà là la semaine, ils savent que nous avons eu plusieurs orateurs qui sont passés par ici. Le samedi, nous avons eu le pasteur Lema Diamonica. Le lundi, nous avons eu le pasteur Maurice Mouéou. Le dimanche, nous avons eu le pasteur Elika Niania. Le lundi, le pasteur Maurice Mouéou. Le mardi, le pasteur Elika Niania est revenu. Le mercredi, nous avons apporté la parole. Et le jeudi, ainsi que le vendredi, nous étions avec le pasteur Kali Kassenda. Et c'est lui qui va clôturer notre programme. Vous savez, comme dans toute famille qui grandit, il y a le père et la mère qui donnent des enfants, et plus le temps passe, ces enfants donnent aussi à leur tour d'autres enfants. Donc il y a la première génération qui peut être constituée des enfants, et il y a aussi la génération des petits-enfants, et il y a déjà la génération des arrière-petits-enfants du pasteur Jacques Verneau. Si nous pouvons être considérés comme des petits-fils, nous avons nos pères, et le pasteur Kali en fait partie, et nous bénissons le Seigneur de l'avoir eu pendant la deuxième moitié de cette semaine, et nous bénissons le Seigneur. Il va clôturer avec nous ce programme de convention qui a suivi la dédicace de notre temple, alors que nous étions en train de célébrer les 10 ans de l'existence du centre évangélique francophone La Borne Kinkanda, et que pendant cette convention, le Seigneur nous dit que des nations marcheront à ta lumière. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous bénissons le Seigneur, et pendant que le pasteur Kali se lève pour monter, nous disons merci au Seigneur en acclamant le Seigneur pour nous l'avoir donné à l'espace. Dieu soit béni. Bonjour à tout le monde. Je disais bonjour à tout le monde. Merci de réagir à mon bonjour. Nous avons été richement bénis depuis une semaine, plus d'une semaine même, parce que le programme a commencé un samedi. Et aujourd'hui, nous sommes dimanche. En
train de clôturer ce merveilleux et glorieux programme. Et vous savez, lorsque Dieu nous invite à un programme comme celui-ci, nous devons savoir nous hâter pour être présents au rendez-vous du Seigneur. Et nous voulons bénir Dieu pour ce qu'il fait en ces lieux, la borne Kinkanda. En 10 ans, nous pouvons voir tout ce que nous voyons là. Et non seulement le bâtiment qui est érigé, mais au-delà du bâtiment, les âmes qui ont été construites, les vies qui se sont données au Seigneur, les vies qui sont en train d'être préparées pour le rendez-vous ultime. Notre finalité n'est pas de demeurer ici-bas. Il y a un grand voyage qui se prépare. Je disais à quelqu'un, il y a un grand voyage qui se prépare. Par où est-ce que nous allons aller embarquer? Est-ce que ce sera à partir de l'aéroport ou le petit aéroport de Matadi? L'embarquement se fera où c'est? Est-ce que ça sera en Djili? Je ne crois pas. De partout où tu seras, tu embarqueras. Bien, c'est pour très bientôt. J'aimerais, en introduisant, te dire que, au-delà de tout, tu dois te rassurer que tu as les billets. Je dirais même que tu as les go pass. Ça, c'est très important. Parce que très bientôt, Église, très bientôt, la trompette sonnera. Le Seigneur est à la porte. Je peux m'imaginer que s'il devrait être en smoking, il a déjà porté son smoking. Et qu'il est en train de pouvoir nouer son nœud pour aller chercher son épouse. Il sera dans les airs et nous irons à sa rencontre. Et c'est pour très bientôt, mes amis. Tout va rester derrière nous. Vas-tu partir ou vas-tu rester derrière nous? Ces bâtiments, peut-être quelqu'un d'autre va l'hériter, qui ne partira pas et dit non, le pasteur est parti, je vais en faire mon église. Ce n'est qu'un bâtiment. La vraie église, c'est mon cœur. La vraie église, c'est ton cœur. Et il est important que nous puissions être préparés pour être enlevés. Que Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Amen. La deuxième chose que j'aimerais dire ici, c'est de pouvoir t'encourager à venir toujours à temps dans la maison de Dieu. Frère, sœur, c'est parce que peut-être tu n'as pas compris comment Dieu fonctionne que tu peux t'amener avec un retard d'1 heure du temps dans la maison de Dieu. Et pour toi, ça ne te dit, ça ne te fait rien, ça ne te fait pas ni chaud ni froid. Quand vous pensez que Dieu arrive à quelle heure ici? Nous commençons les cultes à 9h. Vous pensez que Dieu arrive à quelle heure? Dieu est toujours là. Dieu nous attend. Vous vous rendez compte? Dieu nous attend. Maintenant, Dieu a dit que ok, je les attendrai jusqu'à 9h parce que c'est l'heure qu'ils ont arrêté de venir me rencontrer à 9h. Moi, je suis là. Maintenant, tu ne viens pas à 9h, tu viens à 9h moins 5, à 10h moins 5. Et tu entres tout bonnement. Donc en retard, le Seigneur t'attend. Lui est toujours là. Est-ce que c'est impossible de commencer les cultes avec tout le monde au même moment? Tu ne savais pas qu'il y avait culte aujourd'hui? Tu le savais? Pasteur, il n'y avait pas de courant le matin. Repasse tes habits les samedis. Moi, mes habits, vers 11h, 12h, 13h, mes habits pour les cultes de dimanche, c'est déjà prêt. C'est déjà prêt. Non, mes habits sont déjà prêts. Vous venez à quelle heure? Et vous vous attendez à la bénédiction du Seigneur. Vous négligez Dieu. Vous voulez vous rendre compte du temps de louange que nous avons eu dès les 10 premières minutes de culte. Où est-il ce frère qui m'a... Frère, comment on t'appelle encore? Michel Mpoy. Et tous les amis de la musique, que Dieu vous bénisse abondamment. Pouvons-nous acclamer le Seigneur pour ses amis?
ce merveilleux travail qu'ils sont en train de faire dans la maison de Dieu. Frère, et toi tu rates ça. Toi tu rates ça. C'est grave. Oh, que ça change. Amen. Que le diable ne t'entraîne pas dans un sommeil spirituel. Le fait de venir tous les jours en retard à la maison de Dieu est un signe de sommeil spirituel. Tu dors. Ça, c'est une autre paire de manches. J'ai enseigné pendant plusieurs dimanches sur ça. Le sommeil spirituel. Que Dieu nous aide. Amen. Alors, qu'est-ce que nous voulons partager ce matin? Je tiens encore un grand merci à nos bien-aimés. Donc, le pasteur Aimé et son épouse pour m'avoir associé à ces grands programmes. Je me souviens, il me demandait, pasteur, est-ce que vous pouvez être là avec nous? J'ai dit, je serai là. Je serai là. Alléluia. Je ne suis qu'un serviteur de l'Éternel qui doit répondre à l'invitation de Dieu où que Dieu veut que j'aille prêcher la parole. C'est pour cela que j'ai été appelé et je dois y aller. À moins que j'aie un programme qui me coince, mais sinon, je dois aller partout où Dieu veut que je puisse aller apporter la parole du Seigneur. Dans notre grand sujet, qui est les nations marcheront à ta lumière, nous voulons ce matin apporter ce sous-thème. On t'appellera des noms nouveaux. Amen. Il y a quelqu'un qui a hésité d'acclamer. Je dis toujours à Bandal, si tu veux acclamer Dieu, tu ne dépends pas des autres. Toi, tu sens qu'il faut que tu acclames Dieu. Acclame Dieu. Amen. Il m'arrive quand je suis en train de suivre un message, pendant les cultes, je ne prêche pas. Quelque chose me fait du bien. Moi, j'acclame. Je bats mes mains. Parce que moi, je vais acclamer Dieu. Je n'ai pas besoin que les autres m'accompagnent. Moi, j'ai décidé, j'ai senti qu'il faut que j'acclame le Seigneur. Je l'acclame. Amen. Je l'acclame jusqu'à ce que je vais satisfaire mon cœur. Ah oui, j'ai acclamé suffisamment Dieu. Ce n'est pas que je commence pensant que les gens vont m'accompagner et quand ils ne m'accompagnent pas, je m'arrête. Non, moi j'acclame Dieu, c'est moi. J'ai décidé d'acclamer Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui a décidé d'acclamer Dieu maintenant? Qui acclame le Seigneur librement? Alléluia! Wouh! Il est là, le roi que nous acclamons est présent. Alléluia! Wouh! Amen, amen, amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Amen. Les nations marcheront à ta lumière, c'est notre grand thème. Et nous disons aujourd'hui qu'on t'appellera des noms nouveaux. Et au lieu d'aller dans Ésaïe 60, nous allons dans Ésaïe 62. Donc Ésaïe 62. Laisse-moi encore vous transmettre les salutations de mon épouse et de l'église, donc la parole éternelle de Bandalungwa, extension de la Borne. Recevez ces salutations, merci. Et donc, je disais, Ésaïe 60. Et à partir du premier, je parlais d'Ésaïe 62 plutôt. Ésaïe 62, à partir du premier verset. Et nous lirons. J'avais voulu faire une lecture kangourou, mais j'ai comme l'impression que nous allons prendre du premier jusqu'au dernier verset. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire, et on t'appellera des noms nouveaux que la bouche de l'Éternel déterminera. Ça ne viendra pas de ton père, ça ne viendra pas de ton oncle, ça ne viendra pas de ta mère, ça ne viendra pas de ton grand frère, ça ne viendra pas de ton entourage. Ces noms-là que tu porteras, c'est l'Éternel qui les déterminera. Alléluia. Verset 3 et le suivant.
Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi, et comme la fiancée fait la joie de son fiancé. Oh, je m'arrête pour dire, apprends à faire la joie de ton fiancé, apprends à faire la joie de ta fiancée, et en général, apprenons à faire la joie de notre fiancé qui vient nous chercher bientôt, Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi tu feras la joie de ton Dieu sur tes murs. Jérusalem, j'ai placé des gardes, ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous, et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. L'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant: je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis, et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin, produit de tes labeurs. Mais ceux qui auront amassé le blé les mangeront et loueront l'Éternel, et ceux qui auront récolté le vin le boiront dans les parvis de mon sanctuaire. Franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple, frayez la route, ôtez les pierres, élevez une bannière vers le peuple. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion: voici ton sauveur arrive. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. Et toi, on t'appellera racheté, on t'appellera recherché, ville non délaissée. Quelqu'un dit Amen. Et tu as raison d'acclamer la parole du Seigneur. Alléluia. Église, comme nous le disions au courant de la semaine, le premier émissaire que Dieu nous envoie, c'est d'abord sa parole. Le premier envoyé de Dieu, c'est sa parole. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu étant que la parole vivante. Jésus, la parole. Et même quand vous analysez les ministères de Jésus, vous voyez que c'est un ministère tridimensionnel. C'est un ministère qui a trois dimensions. Premièrement, il annonce la parole. Premièrement, il enseigne. Et ensuite, il peut guérir et il peut renvoyer libre les opprimés, donc accorder la délivrance aux captifs. Quand il prend le livre d'Ésaïe, nous sommes dans Luc, au chapitre 4, il dit: l'Esprit de l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint. Pourquoi? Quelle est la raison de l'onction sur moi? Parce qu'il m'a oint, pour annoncer la bonne nouvelle, accorder la délivrance aux captifs et guérir les malades. Voilà les trois dimensions du ministère de Jésus-Christ. Et il ne faut pas perturber l'ordre. L'ordre vient en premier lieu, c'est d'abord la parole qui doit être annoncée. C'est pourquoi nous disons que le mystère que Dieu nous envoie en premier, c'est d'abord la parole. C'est ainsi que dans nos églises, nous mettons l'accent sur la parole. Tu ne peux pas être chrétien et en minimisant, en méprisant la parole. Tu dois être, bien aimé, quelqu'un qui est donc accro, quelqu'un qui est attaché à la parole de Dieu. La Bible doit être l'ami de chacun d'entre nous. Ça, c'est d'une importance capitale. Nous avons ouvert par la parenthèse que nous refermons parce que c'est toujours important pour nous d'encourager le peuple de Dieu à s'attacher à la parole. Quelqu'un dit Amen. On t'appellera des noms nouveaux. Amen. Ce passage nous fait part de la préoccupation de Dieu pour son peuple. En lisant ces passages, vous pouvez vous rendre compte de combien Dieu est soucieux du bien-être de son peuple. Combien Dieu est soucieux
du bien-être de son peuple. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu ne t'a jamais oublié. Dieu ne t'a jamais abandonné. Même quand tu aurais l'impression qu'il est loin de toi, Dieu n'est jamais loin. Malgré les situations par lesquelles tu peux passer, sache que Dieu voit, Dieu est avec toi. Oh, alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un, dans la vie de chacun d'entre nous, il y a toujours l'heure du maintenant de Dieu. Un jour, il s'est présenté à Moïse et lui a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Et il dit maintenant, il dit je connais la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Il dit maintenant je suis venu. Alléluia. J'aurais été Moïse, je dirais à Dieu, Seigneur. Donc tu étais au courant depuis toutes ces années, 400 ans. Donc tu étais au courant de la souffrance de ton peuple. Pourquoi n'es-tu pas venu plus tôt? Dieu dit maintenant. C'est-à-dire qu'avant, ce n'était pas le maintenant de Dieu. Après, ça ne sera pas le maintenant de Dieu. Mais il y a l'heure du maintenant de Dieu. Et Dieu dit à Moïse, c'est maintenant que je viens pour libérer mon peuple. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit que dans la vie de chacun d'entre nous, il y a l'heure du maintenant de Dieu. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Nous venons donc de la part du Seigneur ce matin rassurer quelqu'un. Peu importe la réalité d'aujourd'hui, peu importe les qualificatifs dégradants ou les réalités donc d'aujourd'hui, les qualités dégradants ou les regards humiliants du monde, même si la famille ou la société ne t'a pas permis de te retrouver dans la vie, Jésus fera que tu puisses retrouver tes repères. Je disais à quelqu'un, Jésus fera que tu puisses retrouver tes repères. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Je le disais déjà dans la semaine que la vie de chacun d'entre nous n'est pas faite que d'aujourd'hui. La vie de chacun d'entre nous est faite aussi du jour suivant. Aujourd'hui peut durer longtemps avec ses déboires, avec ses pleurs, avec ses coups qu'il nous donne. Ça c'est aujourd'hui. Aujourd'hui peut durer pendant 2, 3 ans, 5 ans. Mais les jours suivants finissent toujours par arriver. Je disais que les jours suivants finissent toujours par arriver. Oh, amen, amen. Peu importe de quelle manière tu finis la journée, tu vas t'endormir. Mais il y aura les jours suivants. Oh, amen. Et quand les jours suivants arrivent, nous ne savons pas toujours ce qu'un jour peut enfanter. Et nous ne savons pas toujours ce qu'un jour peut enfanter. C'est ce que la Bible m'enseigne. Il dit, nous ne savons pas toujours ce qu'un jour peut enfanter. D'ailleurs, il dit que ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui dit. Le lendemain prendra soin de lui-même. Ne pense pas que le lendemain qui vient sera ressemblable au jour d'aujourd'hui qui ne fait que te donner des coups, te rouer des coups. Le jour d'aujourd'hui n'a produit que deuil dans ta vie. Mais il y a un jour suivant. Je pensais que je parlais à quelqu'un déjà. Dans ta vie, il y a aussi un jour suivant. Mais nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter. C'est ce que la Bible dit. Un jour, nous ne savons pas ce que ça peut enfanter. Enfanter, le jour enfantera. Mais de quel enfant? Nous ignorons. C'est ce qu'on dit. On ne sait pas ce que le jour peut enfanter. Mais enfanter, le jour va enfanter. Ça signifie quoi? Le jour que Dieu t'envoie n'est jamais stérile. Le jour que Dieu t'envoie n'est jamais stérile. Stérile, non. Le jour, on dit, on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Ça signifie, le jour va enfanter, mais de quel enfant? Le jour n'a pas pris soin d'aller à l'échographie pour qu'on vérifie de quel enfant, de quel sexe. Mais seulement le jour est enceinte. Oh. Et cette grossesse est à terme. La grossesse est à terme. On nous a annoncé d'une maman qui a accouché ici, n'est-ce pas? Elle a accouché parce qu'elle était à terme. J'aimerais te dire que le jour que le Seigneur t'envoie est donc enceinte. C'est un jour qui est grosse et qui attend. C'est un jour qui est déjà enceinte et qui n'attend que le moment M de l'accouchement. Oh, amen. Oh, amen.
enfanté, le jour enfantera. Alléluia. Oh, alléluia. S'adressant à Jérusalem, qui avait en quelque sorte perdu ses repères, Dieu dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Amen. Remplace Sion par toi. Pour l'amour de toi, Dieu a décidé de ne pas se taire. Bien-aimé, tu as de la valeur. Ah, quelqu'un ici ignore. J'aimerais que tu comprennes que tu es important. Peu importe la manière dont le monde te regarde, j'aimerais te dire que tu es important. Même si ton entourage ne te donne pas crédit, j'aimerais te dire que tu es important. Oh, nous l'avons chanté ici, il dit, quand les hommes refuseront de te regarder, l'œil de le Seigneur, l'œil de l'Éternel te voit. Tu as de la valeur. Oh, amen, amen. Oh, alléluia. Un homme, à une personne, un jour, on dit que Jésus t'aime. La personne commence à pleurer. Pourquoi tu pleures? Il dit, jamais personne ne m'a dit que je t'aime. Jamais. Comment tu veux me dire qu'il y a quelqu'un qui m'aime? Ce n'est pas parce que personne ne t'a jamais dit qu'il t'aimait qu'il n'y a personne qui t'aime. Bien-aimé, oh, Jésus t'aime. Oh, alléluia. Si tu n'as pas trouvé l'amour dans ta famille, j'aimerais t'annoncer qu'il y a de l'amour qui t'attend. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. Il y a l'amour qui t'attend. Jésus t'aime. Et c'est suffisant. Alléluia. Et quand Jésus t'aime, il fera qu'il mette encore de l'amour dans le cœur de quelqu'un d'autre qui puisse t'aimer. Alléluia. Oh. Savez-vous que la femme qu'on méprise là en disant qu'elle n'est pas jolie, quelqu'un d'autre la prendra en mariage? Est-ce que vous savez ça? Ces garçons-là qu'on méprise, oh non, il n'a rien, il ne paie rien. Quelqu'un d'autre l'acceptera en mariage. Toi tu dis, mais quelqu'un d'autre va l'accepter en mariage. Pour quelqu'un d'autre, c'est l'or. Ah. Oh, est-ce que tu es en train de saisir le message de ce matin? Alléluia. Dieu ne se reposera pas. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Dieu ne se reposera pas tant que Jérusalem ne sera pas rétabli. Tout ce qui a été écrit, bien aimé, a été écrit pour notre instruction. S'il y a un message comme ça dans la parole de Dieu, ce message a été inscrit pour notre instruction, pour notre bénédiction. Alléluia. Celui qui est en alliance avec Dieu est aimé. Il est aimé de Dieu et est considéré comme la prunelle de l'œil de Dieu, comme la prunelle de son œil. Celui qui est en alliance avec Dieu. Et comme tout homme accorde une attention particulière à son œil, Dieu ne peut pas permettre que toi qui es la prunelle de son œil, on puisse inquiéter ta vie. Dieu ne le permettra pas. En tout cas, moi j'ai constaté que chacun veille sur son œil. Vous ne l'avez pas constaté? Suivez-moi des regards. Chacun veille sur son œil. Chacun. Vous avez suivi? Ceux qui sont tout près ont constaté que le pasteur aimait à fermer l'œil. Et pourtant il sait que moi son aîné, je ne peux pas lui faire mal à son œil. Mais c'est dit, on ne sait. Il a veillé sur son œil. Amen. C'est automatique. Dès qu'il voit quelque chose en train de venir, il protège l'œil. Et Dieu dit que toi tu es la prunelle de son œil. Oh. La prunelle de l'œil de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas te toucher impunément. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. Bien-aimé, ceux qui oseront, qui vont déranger ta vie, ils auront le monde spirituel, ils verront le monde spirituel les envahir. Pourquoi? Dieu veut veiller sur la prunelle de son œil. Oh, amen, amen. Oh, alléluia. Nous parlons de la prunelle de l'œil de Dieu. Il faut devenir la prunelle de l'œil de Dieu. Amen. Il nous a été dit dans Ésaïe 60 en disant que lève-toi. Amen. Lève-toi car ta lumière.
Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Il faut commencer par t'élever et aller à la rencontre de ta lumière. Jésus-Christ est la lumière du monde. Il dit, quiconque marchera après moi ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie éternelle, bien-aimé de la vie. Si tu vas vers Jésus-Christ, tu deviens la prunelle de l'œil de Dieu. Alléluia. Tout homme veille, tout homme accorde une attention particulière à son œil. Ainsi Dieu accorde une attention particulière à chacun de ses oins. Nous sommes les protégés de Dieu. Alléluia. Quand vous lisez ces passages d'Ésaïe 62 au verset 1er, vous les prenez dans la Bible expliquée qui nous rend français courant. Et ce passage est donné de la manière suivante. Il dit, par amour pour toi, Jérusalem, je ne me tairai pas. Par amour pour toi, Sion, je ne resterai pas inactif. Il dit quoi? Je ne resterai pas inactif jusqu'à ce que ta juste délivrance apparaisse comme le jour, et que ton salut brille comme une torche enflammée. C'est fort ça. Alléluia. Et que ton salut brille comme une torche enflammée. Oh, les nations marcheront à ta lumière. Je disais, les nations marcheront à ta lumière. Dieu aura éclairé ta vie. Les ténèbres de ta vie appartiendront au passé. Et au verset 2 de ce passage d'Ésaïe 62 que nous prenons dans la version Semeur, ce verset nous est rendu de la manière suivante en disant que alors les nations pourront voir comment justice t'aura été faite. Et tous les rois contempleront ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que l'Éternel te donnera. Les nations pourront voir comment justice t'aura été faite. Et tous les rois, c'est-à-dire ceux qui sont élevés en dignité, des grands, des nations, ceux qui ont de la considération, on dit tous les rois contempleront ta gloire. Et l'on t'appellera des noms nouveaux que l'Éternel te donnera. Alléluia. Par amour pour toi, Sion, je ne resterai pas inactif, dit Dieu, jusqu'à ce que ton salut brille comme une torche enflammée. Bien-aimé, Dieu veut travailler pour toi et avec toi, jusqu'à ce que ton salut puisse briller comme une torche enflammée. Vous savez, le mot salut, c'est le mot le plus complet de la Bible. Le mot salut, c'est un mot qui est complet, qui concerne corps, âme et esprit. Jésus n'est pas venu simplement pour que nous soyons sauvés dans notre esprit et que nous puissions être dans l'attente de l'enlèvement. Jésus savait que entre le fait d'être sauvé et le jour de l'enlèvement, il va se passer toute une vie. Oh, amen. Toi, tu n'es pas le brigand qui mort à la croix, ou à qui Jésus-Christ va dire, ce soir, toi et moi, nous serons dans le paradis. Il t'a sauvé, il t'a laissé sur la terre. Et il sait que tu dois, pour que tu croisses, pour que tu sois en sécurité, il faut que il puisse apporter d'autres détails. Tu n'es pas que esprit, tu es aussi âme. Tu n'es pas que esprit et âme, tu es aussi corps. Et il sait qu'il faut qu'il entretienne ce corps-là parce qu'il se sent à l'aise dans ton corps. Oh. Jésus se sent à l'aise dans ton corps. Oh, amen. Il ne veut pas qu'il soit dans un corps affaibli. Ainsi, si Jésus est capable, j'ai aimé beaucoup mon aîné qui est décédé maintenant, le pasteur Lukusa, qui m'a en partie influencé parce que quand le pasteur Vernon le faisait venir à l'église, moi aussi j'étais comme un Samuel, j'habitais l'église et lui il restait aussi presque tout un mois donc au niveau de l'église. Il y avait des dispositifs donc bien établis. Il disait un jour prêchant, il disait Dieu est seulement capable de nous amener au ciel et il est incapable d'amener un sac du riz dans notre maison. Il est seulement capable de nous amener au ciel, mais incapable d'amener un sac du riz dans notre maison. Il dit, qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué entre amener quelqu'un au ciel et lui donner un sac du riz? Qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué? Vous êtes intelligent, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué? C'est amener quelqu'un au ciel, ça c'est compliqué.
Mais comment a-t-il la capacité de nous amener au ciel et être incapable de nous donner un habit pour habiller notre corps? Fanda. Dieu est capable, bien, mais il t'amènera au ciel. Mais il n'est pas pressé de t'amener au ciel. Avant de t'amener au ciel, il prend soin de toi ici-bas. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Non. Oh non, c'est seulement pour le ciel. Non, pas seulement pour le ciel. Quand tu es dans les besoins, le Seigneur interviendra. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté sur la terre comme... Alléluia, donne-nous le pain que nous allons manger au ciel. Le pain que nous allons manger ici-bas. Quand nous prions là, quand nous chantons en langue, après avoir chanté en langue, il nous donne du pain aussi. Quelqu'un donne un bon amen. Amen, amen. C'est en cela que j'aime certaines des paroles de David quand il dit que il dresse devant moi une table en face de... Dieu va dresser une table. Ah, je disais à quelqu'un, Dieu va dresser une table devant toi et en face de tes adversaires. Oh, amen, amen. Sur la table que Dieu dresse, il y a tout. Il prend les petits plats, il les mêle dans les grands plats. Tout est là. Oh, amen, amen. Alléluia. Oh, alléluia. Ce que dit Dieu, il le fera aussi. Sache que Dieu ne se donnera pas du repos, mes amis. Dieu ne peut pas se donner du repos. Il ne fera pas une pause tant que tu ne seras pas rétabli, tant que tu ne seras pas restauré, tant que tu ne seras pas réhabilité, tant que tu ne seras pas relevé et reconstitué. Dieu ne se donnera pas du repos. Je ne me tairai point. Je ne prendrai point de repos. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Il ne va pas se donner le repos. Alléluia. Dans Ésaïe, chapitre 43. Ésaïe 43. Et le premier verset nous dit ceci. Dieu s'adressant à Israël dit: ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Amen. Ne crains rien. Ne crains rien. Jacob, Israël, ne crains rien. Dis, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, celui qui t'a formé. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Dieu t'appelle par ton nom. Amen. Vous savez, Dieu connaît tout. Même les sobriquets que tu as portés à un certain moment. Vous savez, un jour, tu as déjà maintenant 45 ans. Tu es en train de traverser une des avenues ici à Matadi et tu entends quelqu'un t'appeler derrière toi. Joe Ballard. C'est quand tu grandissais, c'était les sobriquets. Maintenant, grandissant, tu as déjà oublié ça, on t'appelle Jean-Paul. Jean-Paul Kingan. Maintenant, tu entends derrière toi, Joe Ballard. Ah, ça fait 20 ans, depuis 20, plus jamais personne ne m'a appelé comme ça. Si quelqu'un m'appelle Joe Ballard, c'est qu'avec quelqu'un, nous avons grandi ensemble dans l'enfance. Joe Ballard. Dieu aussi sait que tu t'appelais Joe Ballard. Oh, Dieu t'appelle par ton nom. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu es en train de comprendre ça? Dieu t'appelle par ton nom. Philo, quand tu as Philo, Dieu sait aussi qu'il t'appelle Philo. Alors que maintenant on t'appelle seulement Philomène. Philomène. Toi tu penses que Dieu ignore Philo. Dieu sait aussi qu'on t'a appelé à un certain moment Philo. Dieu t'appelle par ton nom. Dieu t'appelle par ton nom. Mieux encore, Dieu connaît ton adresse. Dieu connaît ton adresse, là où tu habites, même dans un coin que moi j'appelle Cointard. Dieu connaît. Vous savez, à un certain moment, moi j'habitais
Chez nous, là où j'habitais chez mon grand frère, pour y accéder, il fallait entrer par le tunnel. Ça dit que pas par la grande route. Vous savez, en ce moment, j'étais encore païen, c'était honteux de dire à quelqu'un de venir me voir. Parce qu'il fallait, pour accéder chez nous, il fallait passer par le tunnel. Dieu sait aussi que pour que tu accèdes chez toi, tu passes par le tunnel. Dieu passera par le tunnel pour t'atteindre. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Dieu passera par le tunnel pour t'atteindre. Les hommes vont te mépriser parce que non, je ne vais pas passer par le tunnel. Mais Dieu va passer par le tunnel pour t'atteindre. Oh, amen, amen. Dieu connaît ton adresse. T'en fais pas. Si Dieu veut t'envoyer un cadeau, ne pense pas que ça va aller chez quelqu'un d'autre. Ça arrivera chez toi. Oh, alléluia. Ça arrivera chez toi. C'est pourquoi je dis à mes jeunes filles qui sont ici, ne tremblez pas. Ne paniquez pas. Oh non, je sers Dieu. Il n'y a même pas un mari ici. Les enfants de notre les garçons de notre église sont timides. Laisse-les. Les jours où ils doivent parler, Dieu va dire, va parler. Oh, amen, amen. Alléluia. Dieu connaît ton adresse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu connaît ton nom. Dieu va t'appeler par ton nom. Alléluia. Il est entré quelque part, il a appelé Samuel, Samuel. Samuel s'est levé. Il a couru vers Élie, le sacrificateur. Tu m'as appelé, papa. Il dit, t'as appelé? Non, je ne t'ai pas appelé. Samuel est rentré dormir. Et puis, Dieu encore appelle, Samuel, Samuel. Samuel court vers Élie. Et il court vers Élie. 3 fois, il a couru vers Élie. Élie, j'allais dire, je n'ai pas dit. J'allais dire Élie a Timbeli, mais je n'ai pas dit. Oh non, le pasteur a dit ça, je n'ai pas dit. J'allais dire. Maintenant, Élie a saisi. Il dit, il dit, mais non, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais Élie a compris, il dit, non. Si on appelle encore. Amen. Dieu connaissait Samuel. Il dit, si on appelle encore, ne viens plus chez moi. Ce n'est pas moi qui t'appelle. Si on appelle encore, réponds de telle manière. Alléluia. Car c'est l'Éternel qui t'appelle. J'ai dit à quelqu'un, Dieu te connaît par ton nom. Quelqu'un ne me saisit pas. Dieu te connaît par ton nom. Oh, amen, amen. Oh non, j'ai l'honneur, tout ça. Jamais on m'appelle. Le jour où Dieu voudra que dans cette entreprise-là, qu'on puisse t'appeler, même ceux qui étaient contre diront, appelons ce monsieur ici. Appelons-le. Pourquoi? Parce que Dieu t'a appelé du haut des cieux et veut que tu sois là. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu t'éclaire, tout œil te verra. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut que tout œil... Quand Dieu va t'éclairer, on va te donner un nom nouveau. Amen, amen. Amen, amen. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Ne crains rien. Et je ne vais pas poursuivre, mais je sens quand même le désir de vous faire part de ce verset, de dire, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré. Et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place. Et des peuples pour ta vie. Quand Dieu t'aime, il est prêt à donner des hommes à ta place. Tu blagues? Il ne faut pas blaguer avec Dieu. Quand Dieu t'aime, il est prêt à donner des hommes à ta place. Alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut que nous portions un nom nouveau. Satisfaction ne sera pas le partage de Dieu aussi longtemps que ton rétablissement ne sera pas au rendez-vous. Je disais, et ça tu dois encore entendre, satisfaction ne sera pas le partage de Dieu aussi longtemps que ton rétablissement à toi ne sera pas au rendez-vous. L'action de Dieu a pour but de te présenter au monde sous un autre jour. Il faut retenir ça. L'action de Dieu a pour but de te présenter au monde sous un autre jour. L'action de Dieu a pour but de te présenter au monde sur ton 31.
on te méprise, on te néglige, Dieu va te cacher. Il va te cacher. Quand tu ressortiras, le monde attend de te voir comme tu étais méprisable, comme tu étais négligeable. Mais le monde te voit autrement. Le monde se pose des questions. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Dieu t'a caché pour te présenter sous un jour nouveau. Alléluia. Oh, alléluia. Tu seras comme une maison sur la colline. Tout œil te verra. Les nations verront ton salut, dit le verset 2 d'Ésaïe 62. Car alors les nations verront ton salut. Les nations constateront que Dieu t'a délivré. Quand tu te mettras à briller, les nations vont constater que mais cette vie n'était que ténèbres. Les nations vont constater que tu brilles. Alléluia. Mes amis, les nations seront témoins. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Je disais que les nations seront témoins. Alléluia. Les nations, on dit que alors les nations verront ton salut et tous les rois verront ta gloire et l'on t'appellera d'un nom nouveau. L'on t'appellera des noms nouveaux. Ça va les dépasser au point que ils vont prononcer les noms que Dieu t'a donné là. Amen. Ils vont constater que tu as été délivré, que Dieu t'a éclairé. Ils vont constater. Tous les rois contempleront ta gloire. Et par conséquent, l'on te donnera un nom nouveau que le Seigneur prononcera. Un nom nouveau que l'Éternel te donnera. Ça ne viendra pas d'un homme. C'est Dieu lui-même qui va te donner cette qualification-là. Dieu lui-même. Alléluia. Dieu ne va pas laisser cette charge-là aux hommes. Parce que les hommes qui ne t'apprécient pas, qui ne t'aiment pas, ils ne vont pas te donner cette qualification-là. Dieu lui-même va s'occuper de cela. Sache que le rétablissement ou le relèvement que Dieu t'apporte implique un changement d'identité. Ça implique un changement d'identité. Bien-aimé dans le Seigneur. J'aurais voulu lire avec vous ces passages, mais je vous partage en gros un peu. Luc 13. Luc 13, et à partir du verset 10. C'est un passage que vous connaissez. Peut-être que plusieurs fois, votre pasteur ou d'autres ont eu à partager le message là-dessus. Luc 13. Ça concerne l'histoire d'une femme. Jésus-Christ vient dans une des synagogues le jour du sabbat. Et on dit qu'il y avait une femme qui était possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Elle est restée infirme depuis 18 ans. Infirme. Et tout le monde a commencé à constater avec le temps que le dos de cette jeune fille commençait à se courber, à se tordre. Et l'on a peut-être certainement emmené cette fille ici et là. Si c'est à notre époque, on a fait des scanners, etc. On commence peut-être à penser qu'il peut y avoir une tumeur dans sa colonne vertébrale. Et comme de la blague, cette femme est restée comme ça courbée. Et ne peut plus se relever. Autrement dit, même la vision s'est écourtée. La vision de sa vie. Sa destinée s'est atrophiée, passez-moi l'expression. Elle ne peut plus planifier. Non. Sa vie s'est arrêtée, entre guillemets. Quel est ce jeune homme qui prendrait une jeune fille comme ça en mariage? Même quand Dieu lui montrerait la vision, la personne va refuser cette vision. Il dit au nom de Jésus. Oui, il y a ça. Ce n'est pas pour Dieu ça. Au nom de Jésus. Et pourtant, peut-être que c'est Dieu qui est en train de parler. Qui peut avoir même une vision pour le mariage pour cette fille? Elle est là, courbée, totalement courbée. Elle a l'habitude de venir à la synagogue pour venir écouter les scribes, leurs scribes, leur parler, lire les textes, les Bibles, l'Ancien Testament,
peut-être les commenter, jusqu'à ce qu'elles viennent encore ces jours-là. Bien-aimés, faites attention, j'ouvre une parenthèse, je vais la refermer. Faites attention à ce que nous faisons en ces lieux. Faites attention. Vous avez l'impression, c'est seulement que non, bon, batongi moi eloko, et puis tozoya, babeti mbunda. Non. Faites attention. Il y a un mystère dans les temples. Il y a un mystère dans les temples. Cette dame est venue, se disant, je m'en vais quand même à la synagogue pour aller me calmer la conscience. Ma vie est déjà finie. Mais elle ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer ce jour-là. C'est pourquoi nous disons, nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter. Elle est venue, peut-être qu'elle s'est pointée là, au fond de la salle, là-bas. Elle est courbée, elle a des difficultés même pour... Mais elle entend quelqu'un enseigner. Mais peut-être que pendant que Jésus enseignait, elle se disait, ah, il n'enseigne pas comme nos scribes. Il parle différemment. Parce que chaque fois que Jésus-Christ parlait, la Bible dit qu'on était étonné de son enseignement, de son autorité. Il sentait que la parole lui faisait du bien dans son cœur. C'est moi qui commente. Et la Bible déclare que pendant que Jésus-Christ donc enseignait, cette femme qui était là, courbée, ne pouvait pas du tout se redresser. La Bible dit au verset 12 que lorsque Jésus la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, lorsque Jésus la vit, quand tu es dans la salle comme c'est le cas maintenant, Jésus te voit. Quelqu'un ne m'a pas bien suivi. Quand tu es dans la salle, là, même quand l'œil des responsables ne te voit pas, l'œil de Jésus te voit. Oh, amen, amen. Jésus la vit. Pendant qu'il a enseigné, Jésus a aussi vu cette femme. Voir ici, ce n'est pas seulement le fait de voir grâce, non. Jésus a vu la femme et Jésus a compris la situation de la femme. Quand Jésus-Christ jette un regard sur toi, au fait, c'est comme si on a envoyé quelque chose à son mémoire centrale. Donc, ça a capté des choses, ça a analysé des choses. Et puis, ça provoque la compassion dans le cœur de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il dit? Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. À l'instant. Je suis sûr que ceux qui étaient aux côtés de cette femme ont entendu les craquements des os. Crac, crac, crac. Elle s'est redressée. Tu vas te redresser. Ta vie est semblable à quelqu'un qui est courbé. Il n'y a plus d'avenir. Tu es comme condamné. Je déclare à quelqu'un au nom de Jésus, tu vas te redresser. Oh, amen, amen. Tu vas te redresser et tu vas retrouver la vision de ta vie, la destinée de ta vie. Oh, amen, amen. Je suis sûr que ces jours-là, quand elle sortait de cette synagogue, les jeunes gens ont eu des difficultés avec leurs coups. Parce que quand Dieu te redresse, les gens peuvent le voir. Je suis sûr qu'il y a eu des jeunes gens qui sont dit, beauté là la kiawa. Mais on ne voyait pas ça avant. Le Seigneur doit faire ce travail avec quelqu'un. Oh, amen, amen. Oh, alléluia. Ce n'est plus la même personne qui sort là de cette synagogue. C'est comme si Jésus-Christ vient de lui donner un nom nouveau. Oh, amen. Oh, plaise à Dieu que le Seigneur fasse ce travail dans la vie de quelqu'un. Plaise à Dieu, plaise à Dieu. On les appellera peuple saint. Les libérés ou les rachetés de l'Éternel. Et s'adressant directement à Jérusalem, Dieu dit, tu seras nommé. Tu seras appelé désiré. Avant tu étais indésiré. Maintenant on t'appellera désiré. Autrement dit, recherché. Personne ne te recherchait avant. Même désormais, on t'appellera désiré. C'est-à-dire que même si tu t'appelles Chantal, désormais on t'appellera Chantal Désiré Mutombo. Il faut ajouter désiré à ton prénom.
Je parle à quelqu'un. Oh, c'est significatif, c'est prophétique. Oh, alléluia. Tu t'appelles Jean Désiré Kabatumpi. Alléluia. Parce que désormais, on doit te désirer. Désormais, on doit te rechercher. On t'appellera des noms nouveaux. Je pensais que je parlais à quelqu'un. On t'appellera des noms nouveaux. Un nom nouveau. Oh, amen, amen. Les gens ne fourniront pas d'efforts. Ils vont te désirer. Alléluia. Oh, alléluia. Avant, on ne te voyait pas. Même dans cette entreprise-là, tu étais indésirable. Tu n'étais pas recherché. Maintenant, on va te rechercher. On dira, pour faire ceci, on doit attendre Kabatumpi. Ah, où est le désiré Kabatumpi à qui je suis en train de m'adresser ce matin? Oh, alléluia. Oh, alléluia. Tu seras nommé, tu seras appelé désiré, recherché. Ville qui n'est pas abandonnée, non délaissée. C'est ce que la Bible dit. Ville qui n'est pas abandonnée. Si tu n'es plus abandonné aujourd'hui, c'est que tu étais abandonné avant. Amen, amen. C'est que tu étais abandonné avant. Tu es peut-être aujourd'hui abandonné de tous. Personne ne veut de toi. Personne ne jette sur toi un regard favorable. Demain, quand la main de Dieu aura passé par toi, tous te désireront. Tu seras recherché. Tu seras désiré. Alléluia. Dieu seul peut donner un sens à ce qui n'avait pas de sens. Dieu seul peut le faire. Quand on parle de changement d'identité, cela veut dire une désignation exacte d'un individu. Quand on parle d'identité, cela veut dire ce qui fait la particularité d'un individu ou d'un groupe. C'est ça l'identité. Le nom identifie quelqu'un. Le nom a un sens. Le nom est important. Et là, j'aimerais encore attirer votre attention. Ne donnez pas les noms vagues aux enfants. Faites attention au nom. Oh, comment peux-tu appeler... Avant que je sois à plein temps au ministère, j'ai travaillé plusieurs années au Parlement. J'ai travaillé avec un papa qui s'appelait Ndoki Wandoki. Authentique. Je pensais que c'était de la blague. J'ai posé la question autour de moi. Ce papa, il s'appelle Ndoki Wandoki. Oui, c'est son nom. Comment un papa et une maman qui ont la tête en place peuvent-ils donner le nom à leur enfant Ndoki Wandoki? Est-ce que c'est possible? Vous donnez le nom à votre enfant Matesu, Makiadi, Masumbuko, Mamonamboa, Mampasi, hein? Mambweni, hein? Makiadi, Makenga, tout ça. Mais comment vous pouvez, papa et maman qui ont la tête en place, vous donnez les noms comme ça à l'enfant? Qu'est-ce que vous attendez après? Qu'est-ce que vous attendez de cet enfant? Qu'est-ce que vous attendez de cet enfant? Il y a quelqu'un dans la Bible qu'on a appelé comme ça. Comment il s'appelle encore? Hein? Yaébé. Yaébé veut dire Matesu, Makiadi, Makenga. Il dit, ma mère m'a conçu dans la... On m'a donné ce nom parce que ma mère m'a conçu dans la souffrance. Tu as souffert avec la grossesse. La grossesse a failli t'emporter. Maintenant, Dieu t'a sauvé. Et toi et l'enfant est né, l'enfant est venu au monde. Toi, tu es restée vivante. Comment tu peux donner le nom de Matesu à l'enfant? Tu donnerais le nom de gloire à Dieu. N'est-ce pas? Parce que Dieu t'a sauvé. Mais comment tu donnes le nom de Matesu, de Makiadi? Mais ce n'est pas l'expérience que tu as vécue. Tu as commencé par la souffrance. Au lieu que cette grossesse t'emporte, Dieu t'a sauvé et Dieu a sauvé l'enfant. Alors, donne le nom de joie à l'enfant. Donne le nom de gloire à l'enfant. D'où vient que tu donnes le nom de Masumbuko? Anasumbuka Katu. Ici, nous sommes dans le Congo central, c'est beaucoup plus Makiadi. Donc, c'est-à-dire que vous voulez que l'envie de cet enfant soit Makiadi sur Makiadi.
Faites attention, non. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Même si dans la famille, on t'avait donné le nom de Makiadi, le Seigneur est capable de te donner un nom nouveau. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Dieu est capable de changer le cours de ton histoire. Dieu est capable de changer la couleur de ton histoire. Oh, amen, amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important que nous saisissions cela. Dieu vient pour pouvoir changer le cours de l'histoire de nos vies. Tu seras recherché, tu seras désiré. Dieu vient un temps où ceux qui ne voulaient pas t'approcher voudront passer, ne fût-ce qu'une heure en ta compagnie. Oh, amen, amen. Les nations marcheront à ta lumière. Alléluia. Des rois marcheront à ta lumière. Oui, on te nommera recherché, désiré. Quelqu'un a dit chacun a son désiré. Fais de l'Éternel et il te donnera. Alléluia. La ville qui n'est pas abandonnée, c'est ce que tu seras. La ville non délaissée. Ce qui est désiré, recherché et précieux. Ça a de la valeur. Ça a de l'importance. C'est important. Ce qui est désiré, recherché et cher aussi. Et d'une grande rareté. Ce qui est désiré est rare. C'est précieux. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es précieux. Oui, je suis précieux. Désiré. Ajoute recherché. Tu es en train de parler sur toi-même. Tu es en train de prophétiser. Ajoute désiré. Recherché. On va te rechercher. Alléluia. Alléluia. Nous devons savoir que le nom est une appellation qui fonde l'identité de l'individu que cette appellation désigne et qui le distingue d'un autre. C'est le nom qui détermine ce qu'est la personne, ou du moins ce qu'elle a vécu ou expérimenté, ou encore ce qu'elle va devenir ou va vivre, le nom. Laisse-moi te dire que ton lendemain est meilleur. Ton lendemain est meilleur. Tu as raison d'acclamer le Seigneur. Ton lendemain est meilleur. Mes amis, notre vie ne se limite pas à ce que les gens voient aujourd'hui. Je parle à quelqu'un. Il y a une partie cachée de notre vie. Dieu dit quoi à Jérémie? Invoque-moi. Et je t'annoncerai des choses qui sont comment? Des choses qui sont? Et il dit des grandes choses. Elles sont? Est-ce que caché veut dire elles n'existent pas? Elles sont? Mais cela ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. De tout ce qu'on voit dans ta vie là, ce n'est pas tout ce qu'il y a. De tout ce qu'on voit dans ta vie, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Non, quelqu'un ne m'a pas entendu. De tout ce qu'on voit dans ta vie, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Il m'a raconté l'histoire quand vous avez commencé l'église. Il semble que c'est loin d'ici. Il dit quand vous avez commencé l'église, les gens passaient disant, et on a dit, vous jouez, je ne sais pas, tam-tam ou quoi. Et puis quelques personnes passent et disent, oh, Nissus, ça c'est quoi? Et quelqu'un a répondu, non, c'est la borne. La borne, oh, c'est la borne, la borne est dans la beauté. La borne est dans la beauté. T'as laissé que la borne est commis. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Pendant que l'on disait, pendant que l'on disait qu'il y avait des choses cachées,
De tout ce qu'on voit dans ta vie là, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Maintenant retiens ceci. Tout ce que Dieu fait au niveau global avec l'église, il veut aussi le faire. Ça lui prend, il se souvient de ça, il se jette dans les lits. Papa a 45 ans. Ami boy qui n'a pas tout. Quand il se souvient qu'il était Salomon, dans la bête. Alléluia. Alléluia. Il y a un temps où on est dans la bête. Oh, amen, amen. Mais ça, ce n'est pas le but de Dieu. C'est peu de choses pour Dieu. Dieu se réjouit parce que ton nom est inscrit dans le livre de vie. C'est ce qui fait sa joie. Alléluia. Oh, amen, amen. On t'appellera des noms nouveaux. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut faire ce travail. Dieu ne se donnera pas du repos. Il va faire ce travail jusqu'à ce que tout le monde soit conscient que l'Éternel t'a sauvé. Que l'Éternel t'a délivré. Oh, alléluia. Je vais clôturer. Par où? Avec quoi? Je vais voir. Avec quoi je vais clôturer? Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois dire? Quelqu'un doit entendre ça. C'est quoi? J'aimerais dire à quelqu'un, il ne faut pas continuer à penser aux événements passés. Ne pense pas que Dieu t'a oublié. C'est une erreur de penser comme ça. Dans Isaïe 40, 27 et 28, là, il dit, pourquoi dis-tu Jacob, pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Dieu dit, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Et au verset 19 dit, voici je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Toi qui es dans l'abattement, qui doute de tout dans ta vie, toi qui es en proie au découragement et qui pense que ça n'est fini pour toi, toi qui penses avoir fourni beaucoup d'efforts, mais en vain, toi qui ne crois plus à rien au point d'être au bord de la dépression, toi qui es fatigué et qui a l'impression que tout s'est arrêté, qui pense qu'aucun espoir n'est permis, toi qu'on appelle malheureuse, Mateso, Masumbuko, Makiadi, Mampasi, Dieu veut te donner un nom nouveau. Ton expérience sera telle que le monde où tu n'avais pas de droit, le monde où tu n'avais pas, l'endroit où tu n'avais pas le droit d'arriver, tu y arriveras. On t'appellera des noms nouveaux que la bouche de l'Éternel aura prononcés. Il est important que nous puissions comprendre cela. Tu as un prix aux yeux du Seigneur. Tu as de la valeur. Et j'aimerais te rappeler encore ceci. Le monde pense que ce qu'il voit en toi et avec toi, c'est tout ce qu'il y a. Retiens, il y a des choses cachées. Dieu va les révéler. Dieu va les amener à la lumière. Et dans ce texte d'Ésaïe 62, il nous a été dit, il dit, ton Dieu vient, la rétribution le précède. Le salaire est avec lui. Amen. La rétribution le précède, le salaire. Lisez bien ces Ésaïe 62 là. Les salaires, ça signifie quoi? La rémunération. Amen. Oh amen. Ton salaire, tu ne le perdras pas. Fais ça. Ça c'est prophétique, fais ça. Batata yakala, j'aimerais le dire en lingala. Batata yakala, tant que vous avez un bon, vous avez un soy dans misapi mi balé. Pourquoi? Pour bien. Fais ça maintenant. Fais ça. Avec Dieu, tu vas compter. Les salaires le précèdent. Le salaire est avec lui.
la rémunération le précède. Fais encore ça. C'est prophétique. Tu vas palper. Et quand nous parlons de palper, ce n'est pas seulement les billets. Il y a beaucoup de choses que Dieu va amener dans ta vie. Beaucoup. Fais encore ça. Fais encore ça. J'aimerais que votre pasteur le fasse très bien. Oui, parce qu'il doit avoir beaucoup d'argent pour que les choses puissent marcher ici. Alléluia. Il faut acheter là. Donc, faites encore ça. Beaucoup de choses vont passer par toi. Oh, amen, amen. Ah, que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que nous pouvons nous lever pour bien acclamer le Seigneur?